bonjour, ici Jocelyn Anota en présence de Mathis Coulon. Bonjour Mathis. Alors bonjour Mathis, vous êtes rennais? Oui, Rennais. J'ai entendu dire que vous étiez rennais. Alors on va redire Rennes. Vous avez dit que c'était une ville festive, très jeune, très jeune, oui, une avec bonne ambiance. son contexte historique et tout comme ça. Très beau centre historique. Qu'avez-vous à dire pour des jeunes étudiants qui voudraient partir à Rennes? Bah écoutez, si dans leurs études ça peut leur apporter quelque chose, c'est une très bonne opportunité, il faut prendre la chance, il faut la saisir. Parce que on verra demain, c'est ça? Oui, le contexte autour est très bon. C'est une ville étudiante, festive, comme je vous dis, les jeudis soirs, pardon, ça ne chôme pas en ville, il faut se le dire. Et franchement, très beau contexte. On va pas se leurrer, c'est ça? Voilà. Tout à fait. À part ça, pour les jeunes, des jeunes touristes qui aimeraient avoir un contexte, un village historique, qu'est-ce qu'il y a de bien à visiter, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien à visiter? Alors déjà, si on vient à Rennes pour visiter, pour le côté historique, il faut essayer de trouver un endroit dans le centre historique même de Rennes, en plein centre-ville de Rennes. Qu'est-ce qu'on peut visiter? Il y a les portes Mordelaises, très importantes, donc les remparts de la ville, une petite porte, donc il n'y a pas les remparts comme à Saint-Malo bien sûr. Également, qu'est-ce qu'on peut visiter? Il y a une très belle cathédrale, la cathédrale de Saint-Pierre, magnifique, très beau. Donc Sainte-Anne, la place historique de Rennes. Il y a le Parlement de Bretagne à Rennes, donc place du Parlement aussi. Ah oui. Et la mairie, donc très bien. Vous verrez sur la place de la mairie, donc vous avez la mairie et en face l'opéra, et ça a été fait par le même architecte. Ce qui fait que la forme de l'opéra et celle de la mairie, on a l'impression que si on rapproche les deux, ça s'emboîte ensemble. C'est magnifique. Ah oui. Sinon, qu'avez-vous d'autre à dire par rapport au restaurant, à la restauration gastronomique, ou la restauration rapide face Donc restauration aux gastronomique, étudiants? à Rennes, c'est pas trop ça. Je pense qu'il y en a un très bon, mais il n'est pas dans Rennes même, c'est à Saint-Grégoire, donc une ville qui touche Rennes. Très bon, Périphérie, restaurant étoilé, voilà. Sinon au niveau de la restauration rapide, alors là on est équipé dans Rennes, Subway, KFC, McDonald's. Il y en a un nouveau d'ailleurs KFC qui vient de s'ouvrir à Cesson-Sémier, à côté de l'ancien du McDonald's. Également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout, Quick, Bibi Burger, etc. On est très bien. Vous disposez de kebab aussi? Kebab, effectivement, à chaque coin de rue. Chaque coin de rue. Du coup, 5,50€ menu étudiant. Kebab 5,50€. Ah oui, 5,50€. Parce que nous, à Angers, les kebabs coûtent de 5€. Mais 5€, nous on a 5€ sans boisson. Ah oui, puisque nous, 5€ c'est boisson, kebab et frites. Après, et en supplément, un thé. Sans doute parce que Rennes est une plus grande ville qu'Angers, plus de passages. Et sans doute que peut-être Rennes est une ville assez touristique. Oui, beaucoup de également. monde à faire des bénéfices, autant pour moi. Sûrement. Et bon, après, parlons de votre vie personnelle. Ma vie personnelle. Alors, présentez-vous. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'ai toujours vécu à Rennes, je suis né à Rennes, pure souche, breton. Pas de soucis BRZ, là-dessus. c'est ça? Comment? BZH. BZH en force, dans le cœur. Et voilà, est-ce qu'il y a il n'y a pas grand chose à dire non plus. Voilà. Votre situation amoureuse, en couple, célibataire ou compliquée? En couple, on va dire ça comme ça. En couple. Que pensez-vous d'une relation entre une personne de différents types d'âge, comme une personne qui a 18 ans et une qui a 15 ans ou 14 ans, qui se situe en Bretagne par exemple? Ah oui, je vois. Moi, j'ai justement connu un copain, un collègue, on pourra dire, cet été justement, qui avait 18 ans. Il est sorti avec une jeune demoiselle, 5 ans de moins qu'elle. 5 ans? Ah non. Si, 5 ans de Ah moins oui, qu'elle. 5 ans. 5 ans de moins qu'elle. Donc 13 ans. Ah, autant dire, ça fait bizarre. Mais je respecte leur choix tout à fait. Pour l'amour, il n'y a pas d'âge. On se comprend. Mais bon, c'est choquant. Faut s'habituer. Vous dites que c'est choquant, mais... Et alors, que pensez-vous du mariage homosexuel? Écoutez, si ce type de gens-là cherche, c'est très bien. On est en France, on dit la liberté d'expression, une démocratie, c'est le peuple qui décide. Donc très bien, il faut laisser la liberté à chacun. Vous dites que la France est un peuple de liberté, mais pensez-vous
quand les policiers, durant les manifestations, commencent à frapper les jeunes étudiants, les manifestants, Oui, oui. pensez-vous que c'est une forme de liberté? Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très simple. Avant, je pensais très sincèrement, là, il y a encore que quelques semaines, que oui, les policiers abusaient, etc. Mais hier, j'ai vu un reportage. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que les policiers reçoivent des ordres. Ils sont dirigés en haut par l'État. Et même parfois, ils refusent d'obéir aux ordres. Dans ce reportage-là, un colonel parlait, il a dit j'ai clairement refusé d'obéir. J'ai dû envoyer un plus jeune pour qu'il aille faire ça, parce que moi je refusais catégoriquement d'aller à l'affrontement avec des gens il ne faut pas faire l'amalgame entre casseurs et manifestants. Voilà. Oui, puisque il y a deux types de manifestants, les manifestants Pacifistes. pacifistes, Oui, tout à fait. comme vous et moi, et Tout à fait. les manifestants casseurs. Et que pensez-vous de ce contraste entre casseurs et pacifistes? Écoutez, on pourrait débattre longtemps sur ce sujet, c'est un très grand sujet. Maintenant, je pense que sincèrement, on est rendu à un point où descendre dans la rue, chanter, faire un cortège, c'est pas suffisant. Excusez-moi de le dire, mais casser, j'ai employé peut-être un terme dur pour certains, mais c'est bien. Parce que l'État là-haut, ils nous prennent tous, et aucun, je le dis bien aucun, réagit si ça casse pas. Vous voyez bien une manifestation normale, personne n'en parle. Par contre, ça casse tout de suite la une aux journaux et tout ça. Voilà. Donc on fait comprendre, certes d'une mauvaise façon, mais on fait comprendre que c'est pas bien, une loi qui vient d'être faite, voilà. J'ai entendu dire qu'à Paris, il y avait eu un manifestant pacifiste qui s'était fait crever l'œil à cause d'un Je flashball vais vous rectifier d'un ça tout de policier. suite, ce n'est pas à Paris mais à Rennes. À Paris aussi, j'ai entendu ça. Ah bah c'est à Rennes le premier en tout cas, c'était d'ailleurs jeudi dernier. Non, jeudi dernier, il y a une semaine maintenant. Alors je vais vous expliquer le contexte parce que je suis bien au courant là-dessus puisque Vous faites partie des manifestants, des organisateurs. je suis quand même partie des manifestants organisateurs et c'est tout de même dans ma ville que ça s'est passé. Alors donc c'était sur les quais à Rennes. Donc il y a deux côtés, il y avait un pont qui sépare au milieu. Donc ce jeune homme là qui est à Rennes 2 d'ailleurs, qui travaille, qui est étudiant, s'est retrouvé donc avec des casseurs malencontreusement s'est retrouvé. Et là les flics, sachant même qu'il y avait des manifestants, on pas cherché à comprendre et ont chargé. Ce jeune homme qui n'est point du tout un casseur mais un manifestant pacifiste qui se bat pour ses propres droits a donc essayé de rejoindre l'autre côté en passant par le pont et en traversant ce pont s'est pris une balle. Or selon les enquêteurs et tout ça, ceux qui ont mené l'enquête et les médecins, c'était pas une balle de flashball mais bien une balle d'une nouvelle arme dont vient d'être équipée les forces de l'ordre et qui s'approche plus à une balle de caoutchouc qui serait pris. Et donc là il a perdu son œil de façon irréversible, hein, parce que quand même remettre en cause donc, aussi la force utilisée par les policiers. Et vous mettez la faute sur les policiers ou le gouvernement? Très bonne question. Écoutez, je pense que chacun a une part de responsabilité parce que je sais que c'est le gouvernement qui donne les ordres. Excusez-moi, en tant que policier, si on est un homme en vrai, excusez-moi d'employer ce terme, on porte ses couilles et on décide de ne pas, si on est vraiment contre ça, on décide de ne pas coopérer avec le gouvernement. Voilà. Oui, je comprends, mais les policiers, croyez-vous que les policiers, sachant qu'ils veulent garder leur métier, sont obligés de respecter les ordres? Donc ce que vous dites n'est pas très fondé. Ils sont pas obligés. Non. Ça c'est, je vous le dis moi, dans la résistance, il y en a qui ont porté leur couille, ce serait peut-être bien de faire pareil maintenant. Comme Jean Moulin. Jean Moulin par exemple. Il me semble qu'il y a un lycée d'ailleurs à Angers qui s'appelle Jean Moulin. Ah oui, j'en ai fait partie, vous savez. Ah, vous en avez fait partie. Oui, puisque j'ai une vingtaine d'années. Oui. Vous, pour pas dire votre âge, vous avez une vingtaine d'années aussi. Oui. Mais on va vous appeler Azut, votre prénom, on va vous appeler Mathis. Voilà. Pour ma part, on va m'appeler Jocelyn, oui, tout à fait. Pour garder l'anonymat, nous avons mis des lunettes de soleil. En effet, pour garder l'anonymat, mais aussi regardez, puisqu'il y a du soleil, chaleur. À la plage. Et nous sommes à la plage. Voilà. On va bientôt conclure. Regardez, il y a des meufs là aussi. Trop bonnes. Non, trop moche. Voilà. Donc là, on va conclure cette vidéo. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre dernier message? Dernier message, vivez le moment présent. Si vous avez des choses à faire comprendre, descendez dans la rue, pétez tout, prenez des casses, des trucs, mais pas trop quand même.
Non, je rigole les gars, faut rien péter. Ok, pour ma part, donc je vais vous dire ajoutez Mathis Coulon sur Facebook, M-A-T-H-I-S espace Coulon, C-O-U-L-O-N, comme l'unité en physique que vous allez étudier dans votre futur proche, ou ajoutez-moi Anota Jocelyn, A-N-O-T-A espace Jocelyn. Au revoir.